Chers amis, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Heureux de nous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire du samedi. L'occasion m'est donnée de pénétrer un peu dans votre intimité et dans votre chez vous, avec bien sûr cette distanciation physique, mais par contre cette proximité spirituelle et cette véritable communion. Alors voilà, je me risque une fois de plus à vous commenter l'évangile de ce jour. Mais nous allons d'abord peut-être, si vous le pouvez, peut-être les paroles apparaîtront-elles sur votre écran, eh bien nous pouvons commencer par demander à l'Esprit du Seigneur qu'il vienne répandre en nous son feu d'amour, son feu de vie. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit, ensemble. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit d'amour. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Vent créateur, toi du Père. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Ombre féconde, brise légère. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Sève du monde, don gratuit. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit, source très pure, torrent de vie. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Fleuve puissant de la grâce. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Clarté d'en haut, langue de feu. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Flambeau de gloire, feu vivant. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, mettons-nous en présence du Seigneur, sous le souffle de l'Esprit Saint. Prions-le à travers cette prière d'ouverture. Puissions-nous faire nôtre ces mots mêmes de la liturgie de ce jour. Forme-nous, Seigneur, en nous, faisant travailler à ton œuvre. Apprends-nous à chercher ce qui est le meilleur pour vivre sans cesse du mystère pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Voilà ce que nous pouvons entendre dans ce passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 16e, versets 23b à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jésus est sur le départ. Son heure approche. Les sentiments se mélangent, joie, tristesse, incompréhension, angoisse, déception. L'échéance semble inéluctable, le doute émerge, les questions affluent. Cependant, les paroles du Maître semblent apaisantes. En effet, n'a-t-il pas fait ce qu'il disait ? N'a-t-il pas dit ce qu'il faisait ? Ce que nous entendons, nous ses disciples qui l'avons suivi durant ces années pleines et intenses, pouvons-nous lui offrir notre confiance, notre crédibilité, notre fidélité, notre foi ? Qu'avons-nous à craindre de sa parole ? Mais au fait, de quoi parle-t-il, Jésus ? Il vous est certainement arrivé de vous retrouver devant un être cher et pour des raisons diverses et variées, de devoir soit lui faire vos adieux, soit lui dire au revoir. Nous avons tous et toutes, à un moment ou à un autre, vécu cette expérience de quitter un proche, quelle que soit la période pour laquelle il part. Les sentiments se mélangent, à la fois heureux d'avoir vécu ce qu'il a été et malheureux de justement réaliser que bientôt ce ne sera plus. Il existe un verset poétique qui dit ceci : « Quitter, c'est mourir un peu. » Et je me permets de rajouter, mourir est difficile. Ce poème, permettez-moi de vous le lire et de vous le partager. Il s'intitule « Rondelle de l'adieu ». C'est un poète peu connu, Edmond Haraucourt. Il l'aurait écrit vers 1890. Alors je vous le lis. « Partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime. On laisse un peu de soi-même, en toute heure et dans tout lieu. C'est toujours le deuil d'un vœu, le dernier vers d'un poème. Partir, c'est mourir un peu. Et l'on part, et c'est un jeu. Et jusqu'à l'adieu suprême, c'est son âme que l'on sème.
que l'on sème à chaque adieu. Partir, c'est mourir un peu. Mes amis, à travers ces mots du poète, nous nous souvenons de tous ces adieux qui ont marqué notre histoire personnelle, ces visages qui peuplent notre mémoire, tous ces souvenirs qui refont surface au détour d'une photo, d'un paysage, d'une odeur, d'un goût, d'un toucher, d'un bruit, d'une sonorité, que sais-je encore. En recevant ces paroles de Jésus, qui prépare ses disciples à son départ vers son Père, nous réalisons sans doute l'émotion qui a pu étreindre ceux à qui le Maître s'adressait. Mais à la différence du poète, le Messie de Dieu ne les tourne pas en arrière pour les plonger dans une certaine nostalgie. Le Christ les tourne vers leur propre avenir. Tout le ministère public de Jésus aura été de faire advenir le royaume du Père. Faire advenir, ça n'est pas établir un système politico-religieux avec tout ce qui va avec. Faire advenir, c'est ouvrir les cœurs, les yeux, les oreilles, tous les sens de l'être à une réalité, semble-t-il, nouvelle, mais surtout éternelle, de toujours à toujours, une dimension préexistante à l'humanité, à toute la création, la vie auprès du Père. Par ce départ qui lui fera traverser sa passion-résurrection, Jésus ne nous quitte pas à tout jamais. Mais Jésus nous amène avec lui pour nous attirer vers son Père, nous conduire à lui. D'ailleurs, il demeure toujours présent, certes, hors du temps et de l'espace du monde. Il se rend pleinement présent dans sa parole et dans son pain de vie. Ce que nous ne pouvons voir ni déceler de nos yeux de chair, nous le contemplons et l'adorons dans ce qui nous est donné de manger, son Eucharistie. Cette Eucharistie est bien la nourriture céleste qui ne remplit pas un estomac, mais habite et nourrit l'âme, l'esprit et le cœur de celui ou celle qui l'accueille dans la foi, l'espérance et l'amour. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Nos demandes, mes amis, sont trop souvent imparfaites et tronquées, parce qu'elles sont le produit d'un manque que l'être cherche par tous les moyens à satisfaire, à combler. Généralement, notre insatisfaction est comme entérinée lorsque nous n'avons pas en réponse ce que nous exigeons, ce qui engendre frustration, déception, découragement, peut-être dépression et parfois agressivité, colère, emportement et autres. Mais Jésus, lui, indique à ses apôtres de demander en son nom, ne jamais séparer la demande du nom de Jésus. Demander en son nom. Mais finalement, c'est quoi son nom ? Jésus, semble que ça veut dire le Seigneur sauve. Le nom de Jésus, le Seigneur sauve. Et Christ signifie l'envoyé de Dieu, l'envoyé. Le Sauveur et l'envoyé. Voilà que nos demandes en son nom, c'est des demandes pour être sauvés, lui qui nous a été envoyé. Formuler toute demande au Père au nom de Jésus le Christ, c'est peut-être inscrire nos désirs, nos manques, nos recherches, nos quêtes dans cette réalité céleste que le Fils est venu dévoiler en sa personne. Désirer le royaume de justice et de paix.
c'est peut-être plonger sa vie, son existence humaine, dans le cœur du Père. Orienter son humanité vers le lieu même où Jésus le Christ est désormais assis à la droite du Père. Assis, mais surtout pas inactif. Assis, bien, il me semble qu'il y a comme synonyme stabilité, assurance, droiture, fondement, consécration. Donc, Jésus continue d'agir mystérieusement dans les sacrements du salut que l'Église dispense tout en les célébrant. Il continue, le Fils, d'agir au nom du Père pour que nous vivions de manière active au nom du Fils, dans l'énergie et la force vive de son esprit. Demandez et vous recevrez ainsi, votre joie sera parfaite. Et oui, notre joie sera parfaite. Mon unique nécessaire que je demande à recevoir, ce que le Père, par le Fils dans l'Esprit, veut me donner. Mon unique nécessaire, c'est donc ce que le Père veut bien me donner. Que dans les paroles et les gestes significatifs du Fils, je comprenne ce que le Père veut m'offrir pour ma vie. Rechercher la volonté du Père et ainsi l'accomplir avec ce qu'il me donne. Voilà certainement l'expérience spirituelle, l'itinéraire que j'ai à vivre et à traverser pour ma conversion. Car si Jésus est venu en notre monde, ce n'est en aucun cas pour l'éterniser, mais en venant du Père pour y retourner, c'est afin d'amener en son éternité toute l'humanité que sa résurrection fait renaître, autrement dit, pour la sauver. Alors oui, ressusciter, c'est mourir assurément, et mourir, c'est pour ressusciter. Laisser un peu de soi-même, c'est semer un peu d'éternité, comme pour inviter ceux que l'on aime à un adieu qui conduit à Dieu. Partir, c'est plonger son être dans le saint nom du Fils, ce Fils qui, par son esprit, nous ouvre un avenir. Amen. Nous te glorifions, Dieu notre Père, toi le seul Saint, le Dieu unique. Tu n'as pas abandonné ton Fils à la mort et tu glorifieras tout le corps de l'Église. Nous te glorifions pour Jésus, ton Fils glorifié dans sa Pâque. Il nous a révélé ton nom de Père et ton amour. Il est ta parole et nous promet la vie éternelle. Nous te glorifions pour ton Esprit Saint qui suscite en nos cœurs les mots de la prière. Il nous garde dans l'unité et de la fidélité à ton nom, nous révèle le bonheur du royaume. Unis par l'Esprit à Jésus, redisons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Dieu très saint, pour Jésus ressuscité, exalté dans la gloire.
Garde-nous dans la fidélité à sa parole et à son esprit, pour que nous vivions aujourd'hui de la vie dont tu veux nous combler, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, auditeurs de ce site internet, de ce que nos paroisses et notre unité des Jardins Chute-Chaudière vous offrent, soyez assurés de notre prière, soyez assurés que chaque jour, je vous porte à travers mes offices du matin et du soir, je vous porte dans mes intentions. Alors recevez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit cette bénédiction, tout le bien que Dieu dit de vous-même, tout le bien qu'il pense de vous à travers vos actions toutes concrètes, toutes simples. C'est ainsi que tout ira encore bien mieux. Alors le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Oui, bénissons le Seigneur et continuons de chanter cet Esprit de Dieu, ce feu qu'il se répande sur toute la terre, dans tous les cœurs, dans notre monde. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit, bon conseiller, paix dans nos âmes. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Voix de silence, vraie sagesse. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Brasier ardent de notre foi. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Mémoire vive des croyants. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit, splendeur divine, bonté de Dieu. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Vie éternelle, vie nouvelle. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Esprit du Père, Esprit du Fils. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Rayon d'amour glorieux. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Viens Esprit Saint, embrase-nous. Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit, répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans nos cœurs, Esprit d'amour. Que brille ta flamme dans nos vies, dans le monde. Viens Saint-Esprit. Bonjour à vous.